Bienvenue sur Lithothérapie & Co. Je m'appelle Jade, je suis lithothérapeute et dans ce podcast, nous allons découvrir ce qu'est la lithothérapie. Si vous vous demandez ce qu'est la lithothérapie, ce qu'elle apporte et comment utiliser les pierres au quotidien, alors vous êtes au bon endroit. Toutes les semaines, je vous offre des conseils et astuces pour vous aider à mieux la comprendre et à l'implémenter dans votre quotidien pour un meilleur équilibre de vie. Alors, prêt à mettre en avant votre bien-être grâce aux pierres ? À devenir plus aligné et à gagner en sérénité ? C'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 207 du podcast Lithothérapie & Co. Aujourd'hui, on va parler des pierres à ne surtout pas mettre cet été. Oui, tu m'as bien compris. Pourquoi ? Parce que je t'ai parlé des pierres pour l'été, celles qu'il fallait que tu aies absolument, mais il me semble important de te parler de celles qu'il ne faut absolument pas utiliser et il y en a. Et oui, alors on va voir ça ensemble, j'espère que tu es prête. Alors déjà, pourquoi je te parle de ça ? Parce que toutes les pierres ne sont pas estivales, d'accord ? Comme nous, elles ont leur petit mood. L'été, c'est une période où il y a beaucoup de lumière, vraiment. Il y a une énergie qui est assez yang. Il y en a beaucoup d'activités sociales. On a beaucoup de chaleur physique. Tu vas voir que c'est important et émotionnel. Et dans cet élan un petit peu solaire, il y a certaines pierres qui peuvent se ternir ou s'altérer au contact prolongé avec les UV ou par exemple avec l'eau que tu vas utiliser. Elles peuvent surcharger notre système énergétique qui est déjà bien stimulé. Ça peut créer des déséquilibres aussi émotionnels, etc. Et on peut venir altérer même leurs propriétés physiques. Donc l'idée, c'est pas d'interdire ces pierres, mais c'est de les utiliser en conscience, avec le bon format, la bonne intention, le bon besoin aussi, et de faire attention justement à ce que, à les utiliser sans les abîmer, quoi, et sans que elles nous détraquent non plus. Alors, tu t'en doutes, la première chose dont j'ai envie de te parler, c'est des pierres qui craignent le soleil. Et oui, et donc qui peuvent venir altérer physiquement et énergétiquement ta pierre. Parce que oui, il y a des pierres qui ne vont absolument pas au soleil, et si tu les mets au soleil, elles vont en souffrir. Elles vont souffrir de la lumière directe, de la chaleur prolongée, et donc ce sont des pierres qui peuvent pâlir. Par exemple, tu peux avoir des pierres qui vont changer complètement de couleur ou devenir blanches. Il y a des pierres qui peuvent se fissurer aussi. Il y a des pierres qui peuvent tout simplement perdre de leur éclat. En tout cas, on va voir un petit peu la liste non exhaustive, bien évidemment, de certaines pierres qu'il faut vraiment pas mettre au soleil. La première, c'est l'améthyste. L'améthyste, c'est une pierre qui va venir perdre sa couleur quand on la met au soleil. Elle va devenir de plus en plus pâle. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il y a du fer à l'intérieur et donc elle va réagir aux UV. On va aussi avoir la célestine, tu sais, cette pierre bleu ciel qui est juste magnifique, qu'on trouve en géode, qui elle, pareil, va devenir blanche ou en tout cas très terne. Elle va perdre ce bleu, elle va même devenir un peu grise. Elle est très sensible à la lumière et surtout très très fragile. On va avoir l'aigle marine aussi, tu sais, cette pierre bleue du chakra de la gorge qui va, elle, s'éclaircir aussi très fortement parce que sa couleur bleu pâle est assez photosensible. On va avoir le quartz rose, pareil, je sais pas si tu as déjà eu un bracelet de quartz rose qui est devenu blanc presque. Ça arrive souvent parce qu'elle est aussi sensible à la chaleur et aux UV. On va avoir par exemple des pierres comme la fluorine ou la fluorite qui est très instable et donc qui peut se fendre carrément ou se fissurer ou changer de teinte. L'opale qui également, elle, peut se fissurer. Je sais pas si tu sais, mais l'opale adore l'eau. C'est une de ses caractéristiques vraiment. Et donc, elle est très sensible à la déshydratation et elle peut craquer sous la chaleur. On peut aussi avoir la labradorite qui va perdre ses reflets si elle est trop longtemps exposée, tout simplement parce qu'elle va être fragile au niveau de ses couches. Donc, tu vois, on a déjà pas mal de pierres qui peuvent vraiment souffrir de l'été et de la chaleur. Alors, encore une fois, c'est pas une liste exhaustive, mais essaie de ne pas porter ces pierres-là, que ce soit en bijoux ou de les laisser en plein soleil à recharger, ou si tu en as un extérieur chez toi ou qui sont près de ta fenêtre en plein soleil, c'est le moment de les pousser, de les ranger, de ne pas les porter pour venir les chouchouter. Alors, si on reste sur les pierres qui peuvent s'abîmer, et là, cette fois-ci, c'est avec une autre raison, je vais te parler des pierres qui vont être sensibles plutôt à ta transpiration, aux produits cosmétiques, aux crèmes solaires, parce que oui, l'été, on va beaucoup plus transpirer, surtout avec les chaleurs de cet été. Je pense qu'on a tous vu un petit aperçu de ça. Donc, forcément, on transpire davantage, on applique des huiles, des crèmes solaires, des sprays anti-moustiques, on passe plus de contact aussi avec l'eau, tout simplement. Et donc, on a certaines pierres qui vont mal réagir à tous ces éléments qui peuvent
peuvent encore une fois se ternir, s'effriter, se corroder ou même peut-être certaines se carrément désagréger avec le temps. Donc pareil, je t'ai fait une petite liste des pierres qui sont vraiment sensibles à l'humidité, à la sueur et aux produits cosmétiques. Et encore une fois, c'est une liste qui est non exhaustive. Donc on va avoir la sélénite par exemple, qui est une pierre qui peut vraiment s'abîmer, s'effriter, se dissoudre au contact de l'eau et de la sueur parce qu'elle est tout simplement très poreuse. On va avoir la malachite aussi, la malachite qui est quand même contient du cuivre, donc il y a des réactions chimiques qui se font. Peut-être que vous l'avez déjà vu, si vous avez porté un collier ou un bracelet en malachite, elle va réagir tout simplement aux acides de la peau, aux produits gras, aux sels qu'on va produire ou des produits qu'on va utiliser. On va voir la pyrite qui, elle, bien sûr, elle est à base de fer, donc elle va avoir tendance à s'oxyder, à noircir avec l'humidité, la transpiration. L'hématite qui peut rouiller très légèrement, elle contient du fer, donc il y a des risques d'oxydation. Les calcites aussi qui sont très tendres, qui peuvent se rayer, se fragiliser en tout cas. Le lapis lazuli, elle contient de la pyrite par exemple dedans, donc elle peut aussi perdre son éclat, etc., etc. Donc vous voyez, là encore une fois, c'était quelques exemples pour vous montrer, mais on a quand même pas mal de pierres qui peuvent s'abîmer par rapport à ça, et je pense que c'est important. Et puis le dernier point que je vais voir avec vous aujourd'hui, c'est aussi au niveau énergétique. Vous savez qu'on est dessus des énergies très intenses, très solaires en été, donc si vous êtes déjà très sensible à cette énergie-là, faites attention à ne pas utiliser aussi des pierres qui vont être trop stimulantes, comme par exemple le grenat, le jaspe rouge, le quartz hématoïde rouge, l'hématite, la pyrite. En fait, toutes les pierres qui vont contenir du fer, qui vont être rouges, vont avoir tendance quand même à pas mal vous dynamiser. Préférez-leur déjà les pierres oranges ou jaunes. Et encore, si vous êtes très sensible, ce sera à restreindre. Privilégiez plutôt des pierres qui vont être beaucoup plus douces, aux couleurs froides, pour contrer justement ce côté chaleur, dynamisme. Et ça va être ultra important. Donc, si on récapitule, faites attention de pas déjà laisser vos pierres dans la voiture. Et on peut avoir des risques de choc thermique ou de fissure. Faites attention à éviter le contact direct avec les huiles ou les crèmes solaires. Attention aux bains de mer aussi, parce que certaines pierres craignent l'eau, mais surtout l'eau plus le soleil, ça peut être la catastrophe. Et privilégiez, même quand vous vous déplacez, de bien mettre vos pierres dans des petits pochons, des pochons séparément, ça peut être aussi ultra important. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine pour parler de lake marine. À très vite, ciao ciao.